إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam, et nous avons déjà détaillé la question de l'excuse par l'ignorance. On a apporté des preuves, on a refuté les ambiguïtés de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance pour celui qui tombe dans un acte de kufr akbar, et on a détaillé cela. Alors nous sommes en train maintenant de citer les fatawi, c'est-à-dire les paroles, les avis juridiques des savants par rapport à l'excuse par l'ignorance. Alors le cours précédent, on a parlé, n'est-ce pas, de le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On a ramené des paroles du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sur l'excuse par rapport à l'ignorance. Alors, nous continuons. Cette fois-ci, nous allons ici rapporter des paroles des savants du Najd. On va voir aussi les paroles de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses enfants, et également le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah. Alors, on va commencer par le Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit ceci, fi liqa'at bab al-maftuh 33, la question numéro 12. On lui pose la question. Ma hukm man yasif alladhina ya'dhuruna bil jahli bi annahum dakhalu ma'a al murji'a fi madhhabihim. On pose la question au Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah. On lui demande quelle est la sentence de ceux-là qui disent que ceux qui excusent par l'ignorance sont des murji'a. Vous entendez ça aujourd'hui, hein? Lorsque tu dis, comme quelqu'un m'a venu une fois, hein? Il me dit non mais toi, tu dis que celui qui tombe dans un acte de kufr akbar, n'est-ce pas, il peut être excusé. Ça, c'est la conception des murji'a. On va voir si c'est vraiment la conception des murji'a. Ici, on pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Quelle est la sentence de celui-là qui dit que ceux qui excusent, ceux qui voient l'excuse par l'ignorance, n'est-ce pas, ils sont rentrés dans quoi? Dans le mazhab des murji'a. Le Cheikh dit ceci, la réponse. Amma al-'udh bil jahl, fa hadha muqtada 'umum an-nusus. Il dit quant à l'excuse par l'ignorance, ceci est ce qu'implique la généralité des textes. ولا يستطيع أحد أن يأتي بالدليل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل. Le cheikh dit ولا يستطيع أحد. Il dit personne, aucune personne ne peut venir avec une preuve qui justifiant ou bien prouvant que une personne ne peut pas être excusée par l'ignorance. Regardez, écoutez bien ce que le cheikh Ibn Uthaymin dit. Il dit ça, c'est ce qu'implique la généralité des textes, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Et il dit personne ne peut apporter un dalil qui prouve, c'est-à-dire une preuve qui prouve que la personne ne peut pas être excusée par son ignorance. Le Cheikh Ibn Uthaymin continue, dit Allah a dit قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. C'est-à-dire Allah a dit quoi, nous n'avons pas, nous ne châtions pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. جيد. وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. On a déjà vu ça aussi. Le cheikh dit, Allah a dit des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin que Yawm al-Qiyamah les gens ne puissent pas avoir des arguments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, ça c'est dans la sourate 4 verset 165. Le verset qu'on a cité précédemment, c'est dans la sourate Isra au verset 15. Ensuite le cheikh dit وَلَوْلَا الْعُذْرُ بِالْجَهْلِ لَمْ يَكُنْ لِلرُّسُلِ فَائِدَةٌ. Le cheikh d'ici, il n'y avait pas l'excuse par l'ignorance, il n'y avait pas d'intérêt ici d'envoyer des messagers. C'est-à-dire, les prophètes, les messagers, ils ne devaient pas avoir d'intérêt à ceux qui soient envoyés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Donc on n'a pas besoin ici d'envoyer quoi? D'envoyer des messagers. Il dit وَلَكِنَ النَّاسِ يُلْزَمُونَ بِمُقْتَضَى الْفِطْرَةِ وَلَا حَاجَ لِإِرْسَالِ الرُّسُلِ. Le cheikh dit ici, il dit on devait renvoyer les gens à quoi? À leur fitra, c'est-à-dire la saine nature. La saine nature, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les êtres humains savent qu'ils ont un créateur, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Ça c'est connu, c'est dans la saine nature. C'est pourquoi vous allez voir même les philosophes qui disent aujourd'hui que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. C'est des menteurs, ils le font quoi? Ils le font par orgueil. Mais au fond d'eux, ils savent, ils reconnaissent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Donc ici le cheikh dit on devait renvoyer les gens à ça. C'est-à-dire ça, nous tous on sait qu'Allah nous a créés, donc ça suffit. On n'a pas besoin d'envoyer les prophètes. Mais du moment où on envoie les prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ça ne suffit pas. Donc il faut
il faut envoyer les prophètes. Pour enlever quoi? Pour enlever l'ignorance que les êtres humains ont sur plusieurs questions. Donc ici le cheikh dit, il n'y avait pas besoin d'envoyer quoi? D'envoyer les prophètes. فَلَعُذْ بِالْجَهْلِ هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة. Il dit l'excuse par l'ignorance, c'est ce qu'impliquent les preuves du Coran et de la Sunna. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il dit وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il dit les savants, n'est-ce pas? Les savants de la Sunna ou bien les savants, ils ont quoi? Ils ont mentionné cela, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Ka Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wa Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Walakin qad yakun al-insan mufarritan. Il dit, mais il se peut que la personne soit négligente, c'est-à-dire la personne il néglige. Fi talab al-ilm, c'est-à-dire dans la recherche de la connaissance. Le Cheikh Ibn Usaymin dit, mais il se peut que la personne soit négligente en ce qui concerne la recherche de la connaissance. Fa ya'tham min hadhihi an-nahiya. Il est quoi? Il a le péché dans ce sens-là. Et il dit, c'est-à-dire, il peut, n'est-ce pas, avoir les possibilités d'apprendre, n'est-ce pas? Mais il ne s'intéresse pas à ça, il ne se préoccupe pas à cela. Ou bien on lui dit ça c'est interdit. Mais il ne se préoccupe pas de ça, il ne donne pas de l'importance à cela. Alors de ce fait on dit quoi? On dit qu'il est négligent dans ce sens-là. Et il a le péché. Bizalik à cause de ça. Il dit il dit quant à une personne qui a vécu entre des gens, ils font des péchés. Ces gens-là font des péchés et ces gens-là voient que ce qu'ils sont en train de faire là c'est quoi? C'est permis. Il dit puis on va dire que celui-là a le péché. Et il n'a pas reçu ici la preuve. Il dit ça c'est vraiment loin. C'est baïd, c'est loin de dire ça. Hein? Il dit le cheikh dit nous en réalité c'est-à-dire nous ne jugeons pas en fonction de nos passions, bien en fonction de ce que l'on pense, hein? Ou bien en fonction de quoi? De nos impulsions. Il dit mais nous jugeons par rapport à ce qu'implique la charia, c'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à la législation, hein? Il dit et le Seigneur de l'univers il dit Inna rahmati sabaqat ghadabi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ma miséricorde a surpassé ma colère. فكيف نؤاخذ إنسانا بجهله? Comment est-ce qu'on va tenir rigueur à une personne à cause de son ignorance? وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام. C'est même pas passé par son esprit que cette chose est interdite. C'est-à-dire cette personne n'a même jamais pensé que ça c'est haram. Il dit comment on va tenir rigueur à cette personne? On va tenir rigueur à cette personne. Il dit bal inna Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Il dit Cheikh al-Islam Mohammed ibn Wahhab, il a dit قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر حيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. Il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit quoi? Il a dit nous ne rendons pas mécréants ceux-là qui ont mis quoi? La statue sur la tombe de Abdul Qadir al-Haylani, ni sur la tombe de qui? De Badawi, à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a pas une personne pour les éclaircir. Alors le cheikh ici il dit encore, après ça on va dire que le cheikh Ibn Usaymin, bien on va dire que les savants de Najd, bien les savants d'Arabie Saoudite ne voient pas l'excuse par l'ignorance. Le cheikh il dit ceci dans les Liqa'at al-Bab al-Maftouh 39, la question numéro 3. Il dit walakin yabqa an-nazar idha farrata al-insan fi talab al-haqq. Le cheikh dit il nous reste un point à connaître ici, bien à savoir. C'est quoi? Il dit si l'être humain ou bien si la personne est négligent en ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne le fait de rechercher la vérité, bien kana mutahawian, qu'il est quoi? Il est négligent, c'est-à-dire il est laxiste. Wara'a ma alayhi nas, et il regarde ce que les gens font. Fa fa'alahu, il fait ça. Duna an yabhath, sans chercher. Fa hadha qad yakun athiman. Il dit celui-là il peut avoir le péché. Il peut être pécheur ici. Bal huwa athiman. Mais il est pécheur, d'ailleurs il est pécheur. Et le cheikh dit il peut être pécheur, il dit d'ailleurs il est pécheur, du fait qu'il a été négligent dans le fait de rechercher la vérité. Wa qad yakun ghayr ma'zur.
Hein, il peut être غير معذور, c'est-à-dire il peut être quoi? Il peut ne pas être excusé. في هذه الحالة, dans cette situation-là. وقد يكون معذورا, il peut être excusé aussi. إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالف وليس عنده من ينبهه. من العلماء. Il dit il peut ne pas être excusé, comme il peut être excusé si par exemple c'est jamais passé par son esprit que cette chose-là est en contradiction avec l'islam, bien ça contredit les principes de l'islam. Et il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, l'éclaircir sur ce point parmi les savants. ففي هذه الحالة يكون معذورا. Et dans ce cas, on dit que quoi? Qu'il est excusé. ولهذا كان القول الراجح. Il dit c'est pourquoi on dit que la parole qui est juste, c'est quoi? أنه لو عاش أحد. C'est que si quelqu'un a vécu في البادية بعيدة, dans un endroit qui est éloigné, hein, عن المدن, c'est éloigné de la ville, وكان لا يصوم رمضان, c'est-à-dire il ne jeûne pas le mois du Ramadan, ظنا منه أنه ليس بواجب, en pensant que c'est pas obligatoire de jeûner, أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال, ou bien il a des rapports sexuels avec sa femme pendant le mois du Ramadan, c'est-à-dire la journée, en pensant que c'est permis. فإنه ليس عليه قضاء. Il dit lui là on ne va pas lui demander de rembourser ce jeûne-là. لأنه جاهل, parce qu'il est quoi? Il est ignorant. ومن شرط التكليف, et parmi les conditions pour que la chose soit obligatoire sur une personne, من شرط التكليف بالشريعة, pour que la chose soit obligatoire sur la personne, il dit quoi ici le cheikh? Il dit أن تبلغ المكلف, que l'argument parvienne au mukallaf. Le mukallaf c'est qui? C'est celui-là qui est baligh aqil, c'est-à-dire qui a la raison et qui atteint l'âge de la puberté. Le cheikh conclut en disant c'est-à-dire ce qu'on retient en résumé, en conclusion, ils disent أن الإنسان يعذر بالجهل. La personne peut être excusée par son ignorance. ولكن لا يعذر في تقصيره طلب الحق. Mais il n'est pas excusé dans le fait qu'il néglige la recherche de la connaissance. Donc le cheikh est plus que clair ici pour dire que la personne peut être excusée. قال ابن عثيمين, le cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله, il dit dans les liqa'at al-bab al-maftuh 48, la question numéro 15. On pose la question au cheikh, on lui dit ما رأي فضيلتكم في من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذبح لغير الله فهل يكون مسلما مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام. On pose la question au cheikh Ibn Uthaymin. On dit quel est votre avis sur celui-là qui dit la ilaha illallah. Il dit que il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il égorge pour autre qu'Allah. La personne pose la question en disant est-ce que celui-là il est musulman tout en sachant qu'il a vécu dans des piliers, dans les milieux islamiques, dans des pays islamiques. Le cheikh répond الذي يتقرب إلى غير الله بذبح له mushrik shirkan akbar. Il dit celui-là qui va se rapprocher d'Allah en égorgeant, qui va se rapprocher, d'une autre personne en dehors d'Allah en égorgeant pour cette personne, c'est-à-dire qu'il égorge pour autre personne qu'Allah, et qu'il égorge, pour autre qu'Allah. Il dit ici le cheikh, c'est un mushrik. Il est mushrik, c'est un associateur. Shirkan akbar. Il a fait le shirk, le grand shirk, la grande association. Il dit wala yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah. Et la parole la ilaha illallah ne lui sert à rien du tout. Wala salat, wala ghayruha. Ni la prière, ni autre chose. C'est-à-dire la prière ne sert à rien pour lui. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui dit la ilaha illallah, tous les jours il dit la ilaha illallah. Mais il est dans le shirk en plein. Le la ilaha illallah, ça ne sert à rien. Parce que la ilaha illallah a des exigences. Ça a des piliers. Al-ithbat wa nafi. Pour que ton la ilaha illallah soit valide, il faut les piliers là. L'affirmation et l'infirmation. L'affirmation c'est quoi? C'est d'affirmer qu'Allah seul, c'est-à-dire Allah est la seule divinité que nous devons adorer. Ça c'est l'affirmation. Et l'infirmation c'est de rejeter toute forme d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut l'affirmation et l'infirmation. Mais si quelqu'un dit la ilaha illallah, mais il fait le contraire de ce qu'implique la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'infirme pas ce qu'implique la ilaha illallah, ici on dit quoi? On dit que son la ilaha illallah ne sert à rien. Le cheikh dit Allahumma illa iza kana nashi'an fi bilad ba'ida. Le cheikh a dit quoi? Cette personne est mushrik. Il dit sauf si il a vécu dans des milieux qui sont éloignés, des pays qui sont éloignés. Wala yadruna an hadha al-hukm. Et ils ne connaissent pas cette sentence là-bas. Fa hadha ma'zur bil jahl. Celui-là il est quoi? Il est excusé par son ignorance. Walakin yu'allam. Mais on doit faire quoi? On doit lui enseigner.
Comme ceux qui vivent dans des milieux éloignés, des pays éloignés. Ils égorgent pour autre qu'Allah. Et ils égorgent pour les tombes. Et ils égorgent pour, soi-disant, les saints. Et chez eux, il n'y a pas de mal pour cela. C'est-à-dire, c'est pas un problème de faire ça. Et ils ne savent pas que ça c'est du shirk. Ou haram, que c'est interdit. Il dit ce cas-là, ou bien cette personne-là, il est excusé pour son ignorance. Le shirk, il est excusé pour son ignorance. Le fait d'égorger pour autre qu'Allah, c'est du kufr akbar, mais c'est du petit kufr. C'est la grande mécréance. Mais malgré ça, le cheikh dit, celui-là qui est dans ce cas-là, qu'on vient de pas de citer, il dit quoi? Le cheikh ici, il dit que il est excusé par son ignorance. Est-ce qu'on va dire que le cheikh Ibn Usaymin c'est un murji ici? Hasha wa kalla, wa kalamun batil. On peut pas venir dire ici ça. Donc venir dire ici que ceux qui disent que quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr akbar, il peut être excusé, c'est une conception des murji'ah, ça c'est le dolal, c'est l'égarement, c'est qawlun batil. Et c'est rejeté avec la toute dernière énergie. On dit la personne peut être excusée. Peut être excusée. Et c'est pas toute ignorance qui est quoi? Qui est excusée comme on a déjà détaillé. Il dit, le cheikh continue en disant, Amma insan yuqal lahu haza kufr. Il dit, quand tu as une personne, on lui dit que ça c'est du kufr. Fayaqul la, wala atruk al-zabh lil wali. Fahaza qamat alayhi al-hujja, fayakun kafiran. Le cheikh dit, quand tu as une personne qu'on va dire que ça c'est du kufr, ça c'est de la mécréance. Et puis il dit, non, je ne laisse pas le fait d'égorger pour le wali. Il dit, celui-là, l'argument était levé sur lui, alors il devient mécréant. Il devient mécréant. La personne pose la question. فَإِنْ نُصِحْ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا الشِّرْكَ فَهَلْ أُطْلِقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُشْرِكْ أَوْ كَافِرٌ. La personne pose la question, il dit, si on lui donne des conseils, on lui dit, ça c'est du shirk, est-ce que je peux dire qu'il est mushrik, que c'est un kafir, que c'est un associateur, que c'est un kafir? Le cheikh dit, naam, mushrik kafir murtad yustatab fa intab wa illa qutil. Le cheikh dit, oui, c'est un mushrik, c'est un kafir. Il a apostasié. On doit lui demander de faire le tawbah. S'il fait le tawbah, dans le cas échéant, on doit le tuer. C'est-à-dire, il doit faire le tawbah. Dans le cas échéant, on doit le tuer. La personne pose la question. Il dit, وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقْ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ وَمَسَائِلِ الْخَفِيَّةِ. Une autre question ici. La personne pose la question au cheikh Ibn Usaymin. Il dit, est-ce qu'il y a une différence entre les questions apparentes et les questions qui sont moins apparentes, c'est-à-dire les questions cachées, comme on a déjà détaillé. C'est-à-dire on a déjà dit quoi? On a dit ici qu'on fait la différence entre les questions qui sont apparentes et les questions qui ne sont pas apparentes. Exemple, quelqu'un il vient maintenant, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Ça c'est une question qui est apparente, c'est connu de tous. Lui, on ne peut pas dire qu'il va ignorer ça, non. On va dire non, il faut d'abord apporter l'argument sur lui avant de déclarer qu'il est kafir, parce que ça là c'est des questions. Non, ici ça c'est une question qui est zahira, c'est-à-dire c'est une question qui est claire, qui est apparente de tous. Donc on ne va pas dire ici que cette personne-là ignore cela. Ou bien quelqu'un maintenant il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit non, je ne connaissais pas que c'était interdit d'insulter Allah. On dit non. On dit ça c'est quoi? Ça on peut pas, parce que ça c'est pas ignoré. Personne n'ignore ça. Même le kafir, si tu insultes sa divinité, il va se fâcher. C'est-à-dire c'est connu de tous qu'on ne doit pas insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pas une question que quelqu'un peut ignorer. Donc on a dit on fait la différence entre ces questions-là et les questions que les gens peuvent ignorer. Dans beaucoup de milieux. Comme des questions comme le fait de dire que le Coran est créé. Celui qui dit que le Coran est créé, il est quoi? Il est kafir. Mais ça c'est des questions qui sont ignorées de beaucoup de gens. Vous allez voir beaucoup de gens ignorent ce genre de questions-là. Ou bien, vous allez voir beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que Allah est partout. Dans ça, c'est du kufr. Mais vous allez voir dans beaucoup de pays, si vous venez maintenant, même au Gabon, vous posez des questions. Dans une mosquée, est-ce que Allah est partout? Vous allez comprendre combien de personnes dans la mosquée vont vous dire qu'Allah est partout. Donc, pour dire qu'il y a des questions qui sont apparentes, connues de tous, et il y a des questions qui sont ignorées de beaucoup de gens. Maintenant, on pose la question au cheikh Ibn Usaymin. Est-ce qu'on fait la différence entre ces questions-là, entre les questions qui sont zahira, des masal qui sont zahira, et des masal qui sont khafiyya? Le cheikh dit, Al-Khafiyya tubayyan. Il dit ici, les questions qui sont moins apparentes, qui ne sont pas apparentes, n'est-ce pas? On doit éclaircir ces questions-là. Mislu hadhihi mas'ala. Il dit comme cette question. Law faradna annahu yaqul. Si on suppose par exemple qu'il dit, que cette personne-là, il dit par exemple. Cette personne-là dit, il dit, Ana a'ish fi qawm yadhbahuna lil awliya. Je vis dans un milieu, dans un endroit, dans un peuple où ils égorgent pour les awliya. Wala a'lam anna hadha haram. Et je ne sais pas que ça c'est interdit.
فهذه تكون خفية. Il dit ça là, on va dire que c'est une question qui est moins apparente pour cette personne. لأن الخفاء والظهور. Il dit parce que le fait que la question soit apparente ou moins apparente ou bien apparente et que la question ne soit pas apparente, il dit amrun nisbi. Il dit c'est quelque chose de relatif. Comme on avait dit, n'est-ce pas, dans les cours précédents. C'est quelque chose de relatif. قد يكون ظاهرا عندي وهو خفي عليك وظاهر عندك وخفي علي. Le cher est clair. Il dit قد يكون ظاهرا عندي. Il dit ça peut être apparent pour moi, n'est-ce pas? وهو خفي عليك. Et c'est quoi? C'est pas apparent auprès de toi. وظاهر عندك est apparent auprès de toi وخفي علي. Et c'est pas apparent chez moi. Jade. Donc ça veut dire quoi? Comme on avait dit la fois passée, on avait dit la vie qui était juste, c'est quoi? C'est que les questions, quand on dit ici, on fait la différence entre les questions qui sont zahira, qui sont apparentes, et les questions qui ne sont pas apparentes, on avait dit que ça c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire ça peut être apparent dans un milieu et ne pas l'être dans un autre milieu. Jade. On va prendre par exemple le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite c'est un pays où on enseigne le tawhid. Les savants sont là, versés dans les mosquées, ils enseignent le tawhid, etc. Les koutoubs sont, on a des koutoubs, les bibliothèques c'est plein. Jade. Les bibliothèques sont pleines avec quoi? Avec des koutoubs. C'est vraiment plein là. Maintenant, quelqu'un il vient ici, il dit, il ne sait pas qu'égorger pour autre qu'Allah, c'est du shirk ou bien c'est du kufr ou bien c'est interdit. On dit non, ça là, tu peux pas ignorer ça. Vu le milieu où tu es, c'est pas des questions qui sont ignorées par les gens qui vivent dans ce milieu. Jay. Contrairement à quelqu'un qui va vivre dans un endroit comme par exemple au Gabon, où par exemple la bonne croyance est moins enseignée, n'est-ce pas? Et même les gens qui enseignent, il faut voir ce qu'ils enseignent. Où les gens, très peu de personnes enseignent, les gens sont occupés, etc., etc. Les gens sont dans des conceptions terribles où des gens se font passer même pour des imams. On voit des marabouts, des gens, des charlatans qui se font passer pour des imams qui connaissent la religion, qui passent même à la télé pour dire qu'on peut travailler avec des djinns, qu'on peut faire ceci ou cela. Quelqu'un qui vit dans un milieu comme ça, on dit quoi? On dit celui-là, il est possible qu'il puisse ignorer ce genre de questions. Jade. Donc il faut faire la différence. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de savants font la différence entre quelqu'un qui a vécu dans un milieu islamique et quelqu'un qui ne vit pas dans un milieu islamique. Jade. Bref, pour dire ici que la question peut être quoi? Elle peut être, ici c'est quelque chose de relatif. Elle peut être apparente dans un milieu et ne pas l'être dans un autre milieu. Jade. Donc, il y a des questions qui sont connues de tous. Il y a des questions qui peuvent être quoi? Qui peuvent être, n'est-ce pas, ignoré de beaucoup de gens par rapport aussi au milieu. Jade. Ensuite, la personne pose la question. Kayfa uqim al-hujja alayhi? Comment je veux lever l'argument sur cette personne? Wa ma hiya al-hujja allati uqimuha alayhi? Et quel est l'argument que je dois lever sur cette personne-là? Le cheikh dit al-hujja alayhi, l'argument que tu dois lever sur cette personne-là, ma jaa fi qawlihi ta'ala, c'est qui est venu dans la parole d'Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu. La sourate 6 au verset 62 à 63. Il dit, tu vas lui dire que Allah dit, ma prière, mon immolation, ma vie, ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala sans Allah subhanahu wa ta'ala sans associé. Et c'est pour cela, bien c'est ce qu'on m'a ordonné. Jade. Il dit wa qala Allah ta'ala, Allah dit inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Jade. Tu vas lui dire quoi? Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous t'avons accordé le kawthar fasalli li rabbika wanhar. C'est-à-dire prie pour ton Seigneur et immole pour lui. Jade. Il dit فهذا دليل على أن النحر. Il dit ça c'est une preuve qui montre quoi? Que l'immolation, l'itaqarrub wa ta'zim, c'est-à-dire l'immolation en guise de dans le fait de se rapprocher, ou bien le ta'zim, c'est-à-dire de vénérer la personne, c'est une adoration, ibada. Wa man sarafa ibadatan li ghayri Allah fa huwa mushrik. Il dit celui qui va prendre une adoration, n'est-ce pas, qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, et il attribue ça autre qu'Allah, c'est un mushrik, c'est un associateur. فإذا بلغت الحجة وقيل له هذا فعل الذي تفعله الشرك ففعله لم يعذر. Le cheikh dit si l'argument, n'est-ce pas, c'est-à-dire il a reçu l'argument, n'est-ce pas, et on lui a dit que ce que tu es en train de faire là c'est du shirk, et il fait ça, le cheikh dit ici il n'est pas excusé. La question est claire. Ensuite la personne a demandé إذا يعرف, le cheikh a dit نعم لابد أن يعرف, c'est-à-dire la personne pose la question, il dit donc ça veut dire qu'on doit faire connaître à cette personne. Il dit oui, il faut qu'on puisse faire connaître à la personne le hukm. La personne pose la question, hunaka shubha. Il dit il y a une ambiguïté là-bas. Il y a une ambiguïté, c'est-à-dire une ambiguïté que les gens ramènent. Wahiya annahu yuqal inna fi'lahu shirk. On dit
l'acte qu'il a posé là, c'est du shirk. Wa huwa laysa bi mushrik. Mais lui, c'est pas un associateur. Fa kayfa narud? Comment on va répliquer à ça? Le cheikh dit, la réponse du cheikh, il dit, Hada sahih, laysa bi mushrik. Il dit, ça c'est juste, ce n'est pas un mushrik. Vous avez vu? Vous allez voir parfois des gens, ils veulent poser des questions. C'est-à-dire quand ils posent la question, ils veulent orienter la question de telle sorte que celui qui répond à la question dise que, c'est-à-dire celui qui répond à la question va dans son sens. Hein, suit sa passion. Vous allez voir des gens qui posent des questions comme ça. Moi j'ai vu des gens, parfois ils viennent me poser des questions. J'ai dit c'est haram. Le prophète interdit ça. Il insiste, il va arranger la question pour que tu puisses dire que c'est halal. Non. Jay. Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça. Donc lui ici pense que il vient déjà avec, regardez comment il vient avec la question. Il dit c'est une shubha. Il y a des gens qui disent que quelqu'un a fait un acte de koufr. Il vient, il te dit l'acte là c'est de koufr, mais la personne n'est pas kafir. Il dit ça c'est une shubha. Comment on va répliquer à cette shubha? Donc quand il dit comment on va répliquer à cette shubha, c'est comme si c'est d'abord une shubha. Non, c'est pas une shubha. C'est pourquoi le cheikh dit Haza sahih laysa bi mushrik. Il dit ça c'est vrai, il n'est pas mushrik. Donc c'est pas une shubha. On n'est pas en train de dire que celui qui a posé la question c'était ça son intention. Non, hasha wa kalla. Nous disons simplement que parfois il y a des gens qui posent des questions. Hein, ils orientent la question de telle sorte que quoi? Que la réponse que tu donnes va avec sa passion. Alors, ici, le cheikh a dit ça, c'est sahih. Il n'est pas mushrik. Si on n'a pas encore levé l'argument sur lui. N'est-ce pas celui-là qui a dit Allahumma anta abdi wa anna rabbuk qala kufran? Il dit, n'est-ce pas celui-là qui a dit Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur? N'est-ce pas, il a dit il a fait du kufr. Ça dit ce qu'il a dit là, c'était du kufr. C'était de la mécréance. Le hadith on a déjà cité ça, le hadith qui est venu en muslim. De celui qui avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Ça c'est du kufr. Quelqu'un qui dit qu'il est c'est lui le Seigneur d'Allah, c'est-à-dire c'est lui Allah, c'est un kafir. Mais ici là le cheikh ici il dit, mais il a dit quoi? Il a dit une parole du kufr. Il dit wa ma'azalika lam yakfur. Il dit mais avec cela il n'est pas devenu mécréant. Li'annahu akhta min shiddatil farah. Il dit parce qu'il a fait l'erreur de quoi? À cause de son excès de joie. Awa laysa al-mukrah yukra 'ala al-kufr. N'est-ce pas celui-là qui est contraint? On le contraint à faire de la mécréance. Fayakfur zahiran, et il fait cette mécréance de manière apparente. La fi qalbihi, et non dans son cœur. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, et son cœur est plein de foi. C'est-à-dire le cheikh ici veut dire quoi ici? Il veut dire c'est vrai. Quelqu'un peut faire un acte de kufr et ne pas être mécréant. C'est-à-dire quelqu'un peut tomber dans un acte de mécréance et ne pas être mécréant. Le cheikh a pris des exemples. Parce que la personne qui a posé la question dit ça c'est une chouba. On dit de venir dire par exemple que quoi? Que ça c'est un acte de kufr, mais la personne n'est pas kafir. Parce qu'il y a des gens qui disent comment vous dites que c'est un acte de kufr, mais il n'est pas kafir? Le cheikh répond. Il dit oui, il n'est pas mushrik s'il n'a pas eu l'argument. Il dit, n'est-ce pas celui-là qui a dit je suis ton Seigneur, tu es mon serviteur? Il a dit une parole du kufr, mais malgré ça il n'était pas mécréant. Il dit, n'est-ce pas celui-là qui est contraint? Il prononce du kufr, bien il fait du kufr. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant dit insulte le prophète sinon on te tue. Lui là il est contraint. Il va insulter le prophète sous l'effet de la contrainte. Est-ce qu'il est kafr? Non, il n'est pas kafr. Mais ici là il a fait quoi? Il a prononcé une parole du kufr. Donc on dit il a prononcé une parole du kufr. Mais est-ce qu'il est devenu kafr? Non. C'est pourquoi le cheikh a pris ces exemples là. Ensuite le cheikh dit. Donc ça montre clairement que cette règle là c'est pas quoi? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une shubha de dire que quoi? Et quelqu'un peut tomber dans un acte de kufr et ne pas être mécréant. Il dit wala ulama, et les savants allazina yaquluna kalimatul kufr. Allazina yaquluna kalimatul kufr. Il dit les savants qui disent que la parole là c'est du kufr duna sahibiha, sans que celui qui a eu à prononcer cette parole ne soit mécréante. C'est la personne qui a prononcé cette parole là, il n'est pas mécréant, mais elle n'est pas mécréante, mais la parole que cette personne là eu à prononcer c'est une parole du kufr. Il dit ça c'est si la personne n'a pas reçu l'argument. Et on ne connaît pas sa situation. Mais si on connaît sa situation, qu'est-ce qui reste? Nous allons dire qu'il n'est pas mécréant. Si c'est ça, ça veut dire que personne ne va devenir mécréante. Aucune personne ne va devenir mécréante. Il dit il dit donc ça veut dire que personne ne va devenir quoi? Aucune personne ne va devenir mécréante. Même celui qui ne prie pas. On va dire quoi? On va dire qu'il n'est pas mécréant. Bien évidemment, vous connaissez l'avis du cheikh Ibn Uthaymin sur le cas de celui qui ne prie pas. Bien évidemment par paresse. Parce que celui qui ne reconnaît pas l'obligation de la prière, ça c'est un cas par consensus des savants. Et on a détaillé cette question là dans nos cours de la prière. Ensuite il dit il dit même le cheikh Ibn Taymiyyah il dit
إذا بلغته الحجة قامت عليه الحجة. Il dit si l'argument a été levé sur lui, c'est fini, l'argument a été levé sur lui. C'est-à-dire si l'argument parvient à cette personne-là, c'est-à-dire cette personne a reçu l'argument, Cheikh al-Islam il dit quoi? Il dit l'argument a été levé sur lui. Jade. ولا يكفي مجرد البلوغ الحجة. Il dit ne suffit pas que l'argument parvienne, c'est-à-dire que cette personne-là reçoive l'argument. حتى يفهمها. Il dit jusqu'à ce qu'il comprenne cet argument. C'est-à-dire il ne suffit pas seulement qu'il reçoive l'argument, non, il faut qu'il comprenne également l'argument. جيد. لأنه لو فرضنا أن إنسانا أعجميا وقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء ولكن لا يدري ما معناها فهل قامت عليه الحجة. Vous voyez, le cheikh ici, comme on avait dit, on a dit il faut que la personne comprenne l'argument. Comprenne l'argument, ça veut dire quoi? On a expliqué. Le cheikh ici dit il faut qu'il comprenne cet argument-là qu'on va lui apporter. Pourquoi? Il dit supposons qu'une personne soit étrangère, c'est-à-dire il ne parle pas la langue arabe. Le cheikh dit on lit le Coran sur lui, n'est-ce pas, le matin et le soir, mais il ne connaît pas les sens parce qu'il ne parle pas la langue arabe. Le cheikh dit est-ce qu'on va dire que celui-là l'argument a été levé sur lui? Non. C'est-à-dire maintenant on vient, quelqu'un il est par exemple chinois, il ne comprend rien de la langue arabe, il est en train d'égorger pour autre qu'Allah. Toi tu viens, tu dis Allah dit dans le Coran, tu dis qala Allah ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dit certes ma prière, mon immolation, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu viens, tu dis inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Que nous t'avons donné le kawthar, prie pour ton Seigneur et égorge pour ton Seigneur. Tu pars, tu dis l'argument a été levé sur lui. Lui n'a rien compris. On dit non, l'argument n'a pas été levé. Tu n'as rien fait là parce qu'il n'a rien compris ici. Tu es venu, tu as cité des versets en arabe. Lui ne parle pas la langue arabe, il ne comprend rien de la langue arabe. C'est un chinois. Mais comment est-ce que tu vas venir dire que l'argument a été levé ici? L'argument n'a pas été levé. Il faut qu'il comprenne ici, là, il faut que tu expliques. C'est pourquoi le cheikh ici dit, est-ce que celui-là qui ne parle pas la langue arabe, qui est étranger, on vient lire le Coran sur lui, matin et soir. Il dit, est-ce que celui-là, c'est-à-dire il ne comprend pas le sens, est-ce que celui-là, on va dire que l'argument a été levé sur lui? Le cheikh dit, Allah a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Soit Ibrahim au verset 4. Allah dit quoi? Nous n'avons envoyé aucun messager. Bien, nous avons envoyé des messagers, n'est-ce pas? Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de leur peuple. Allah dit quoi? Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de leur peuple, afin qu'ils les éclaircissent. Afin que quoi? Que le messager puisse éclaircir les gens. Donc ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala est plus que clair. Donc il faut ici que la personne comprenne pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers avec la langue de leur peuple. Imaginez-vous maintenant, le prophète arrive, les Quraysh parlent la langue arabe. Le prophète vient, il vient parler en anglais. Est-ce qu'on va dire, ils vont rien comprendre. C'est pas leur langue. Et on ne peut pas dire ici que l'argument est élevé. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers avec la langue de leur peuple. Donc c'est plus que clair ici. Donc le simple fait de venir lire, tu viens seulement, tu lis le verset. C'est pourquoi on dit, ceux qui disent que, ils disent non, on ne peut pas excuser quelqu'un aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on lit le Coran tous les jours dans les 5 prières. Quelqu'un, on lit tous les jours le Coran. L'imam lit tous les jours le Coran, lui il est derrière l'imam. Comment il va être excusé? On dit non. Ça, le simple fait qu'on lise le Coran, ça ne veut pas dire que l'argument est élevé. Non. Si la personne ne comprend rien de la langue arabe, et surtout que beaucoup des musulmans aujourd'hui ne comprennent même pas la langue arabe. On a vu des gens dans des prières, quand les gens font leur histoire de doua le kunut là, c'est-à-dire que le doua du kunut qu'ils font, c'est-à-dire ils font ça d'une manière qui n'est pas conforme à la sunna. Lorsqu'ils font là le doua du kunut là, vous allez voir à l'intérieur parfois ils font quoi? Ils font des éloges à Allah. Qu'Allah est le tout-puissant. Oh Allah, tu es le tout-puissant. Tu es le Seigneur de l'univers. Vous allez voir des gens qui sont derrière, ils disent Amin, Amin. Ou bien vous allez voir d'autres là, ils font le takalouf, même ils crient Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Derrière vous comprenez des gens qui disent Amin, Amin, Amin. Tu dis Amin dans quoi? Il est en train de citer le nom d'Allah. Amin dans quoi? Amin on fait le doa. Quelqu'un est en train de faire un doa, tu dis Amin. Mais ici il est en train de faire, il cite le nom d'Allah. Ou bien il fait des éloges à Allah. Il dit Allah est le Seigneur de l'univers. Tu dis Amin. Amin dans quoi? Il dit Allah est le tout-puissant. Tu dis Amin. Amin dans quoi? Vous voyez? Et ça prouve que c'est comme une fois, c'est-à-dire quelqu'un, on m'a rapporté que quelqu'un, il a dirigé la prière dans le doa du Qunut. Il dit oh Allah, fais-nous sortir de l'enfer. Oh Allah, fais-nous sortir
de l'enfer. Mais alors, et vous trouvez, c'est-à-dire les gens qui étaient derrière, ils ont dit Amin. Mais il nous fait sortir de l'enfer. Est-ce qu'on est d'abord entré dans l'enfer? Au lieu de dire Allah préserve-nous de l'enfer. Vous voyez, donc ce sont des erreurs comme ça qui se produisent, n'est-ce pas? Dans quoi? Dans des massajids. Et quand les gens font ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils vont dire Amin dans quelque chose où c'est pas une dua. Pourquoi? C'est parce que beaucoup ne comprennent pas la langue arabe. Donc tout ce que l'imam est en train de dire là dans le dua, le qunut, lui pense que tout ça c'est dua. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit Amin, Amin partout. Donc pour dire ici que quelqu'un qui ne comprend rien de la langue arabe, on vient on lit le Coran, même si on lit matin et soir, on ne peut pas dire que l'argument a été levé parce qu'il n'a rien compris du tout. Jade. Le cheikh a dit dans cette durus, Fatawa du Haram, Makki, l'année 1411, la cassette numéro 9, la première face. On a posé la question au cheikh, on dit Qara'na laka jawaban 'an al-'uzb bil-jahl. Ils disent on a lu une réponse que tu as donnée par rapport à l'excuse par l'ignorance. Fima yakfur, dans ce que la personne peut devenir mécréante. ولكن نجد في كتاب كشف الشبهات. Mais on trouve dans le livre كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, عدم العذر بالجهل, qu'il n'y a pas d'excuse pour l'ignorant, il n'y a pas d'excuse par ignorance. وكذلك في كتاب التوحيد, et de même dans le livre كتاب التوحيد له du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية في فتاوي ou bien في فتاوى وابن قدامة في المغني نرجو التوضيح. Les gens posent la question au cheikh. Ils ont dit on a vu, tu as dit qu'il y a l'excuse par l'ignorance, tu as ramené des paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et du cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah et ibn Qudama, mais on trouve que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kashf al-Shubhat, il dit qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance. Et également dans son livre Kitab al-Tawhid. On veut un éclaircissement. Le cheikh a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc le cheikh Ibn Uthaymeen répond. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, قد ذكر في رسالته أنه لا يكفر أحدا مع الجهل. Il dit le cheikh a dit dans sa risala ici, dans son livre là, que personne ne peut devenir mécréante, aucune personne ne peut devenir mécréante sans quoi? Avec l'ignorance. Avec quoi? Avec l'ignorance. Et ici on a déjà expliqué. De quelles questions on a entendu. Quand on parle de la question de A'ouz bil Jahl, on a déjà parlé de qui les questions ici. Il dit wa iza kana qad zakara fi kashf ash-shubhat. Il dit même si il a rappelé dans le kashf ash-shubhat annahu la 'uzra bil jahl, qu'il n'y a pas d'excuse par rapport à l'ignorance. Fa yuhmal 'ala anna al-murad bi dhalika al-jahl alladhi kana min sahibihi tafrit fi 'adam ta'allum. Il dit on doit comprendre de ça que ce qui est voulu par ça, c'est quoi? C'est l'ignorance qui provient d'une personne qui fait quoi? D'une personne qui est négligente dans la recherche de la connaissance. Comme le fait qu'il sache par exemple qu'il y a quelque chose qui contredit ce qu'il fait. Mais il est négligent. Il est laxiste. De ce fait, cette personne ne peut être excusée. Donc ici le cheikh, on a trouvé des paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où il dit qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance. Et on a aussi vu des paroles claires du cheikh où il dit qu'il y a l'excuse par ignorance. Et on va même voir ces paroles-là. Donc on a posé la question au cheikh Ibn Uthaymeen, puisqu'il a rappelé des fatawi du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où il dit que la personne est excusée par l'ignorance. Ils ont dit mais comment se fait-il alors qu'on a trouvé d'autres paroles du cheikh qui semblent dire le contraire de ça? Et le cheikh a dit quoi? Il a dit on doit faire quoi? On doit comprendre là-bas où il a dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance, c'est pour celui-là qui est négligent. C'est pourquoi on dit quoi? On dit lorsque tu vas prendre des paroles d'un savant, il faut regrouper toutes les paroles du savant par rapport à la question, pour donner un avis clair sur la parole du savant. Parce que si tu vas prendre une fatwa seulement du savant, tu laisses les autres, non, tu as fait faux. Maintenant vous allez voir des gens qui viennent et vous disent, le cheikh Al-Fawzan, il ne voit pas l'excuse par ignorance. Et ça c'est le jahl. Ça, c'est comme s'ils n'ont pas lu dans les livres du Cheikh Fawzan. Hafizullah. Le Cheikh Al-Fawzan, Hafizullah, il a des paroles claires sur l'excuse par ignorance. Et on va même voir ça, Inch'Allah. Cheikh Fawzan, il y a même un audio sur YouTube où il parle de Sayyid Qutb et de ceux qui suivent Sayyid Qutb. Il dit quoi là-bas? Il dit si ce n'était pas l'excuse par ignorance, cela devait être des mécréants. Après ça, toi tu viens, tu dis non, le Cheikh Al-Fawzan, Hafizullah, il ne voit pas l'excuse par ignorance. De manière absolue comme ça. Non.
Tu vas aller prendre une fatwa où le cheikh ici va dire que cette personne-là n'est pas excusée. Parce que, n'est-ce pas, on lit le Coran sur lui. N'est-ce pas, ou bien parce que c'est ci ou parce que cela. Tu prends ça, tu viens généraliser, tu dis, il ne voit pas l'excuse par ignorance. Non. Il faut faire très très attention pour cela. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans son Sharh Mumti' ala Zad Mustaqni', le tome 6 à la page 194. Sharh Mumti' ala Zad Mustaqni'. Tome 6 à la page 194. Il dit Man kana jahilan wa lam yakun 'indahu ayy shubha. Il dit celui qui est ignorant et qui n'a pas d'ambiguïté, il n'a aucune ambiguïté. Wa ya'taqid anna ma huwa 'alayhi haqqun, et il croit que ce qu'il fait c'est la vérité. Ou yaqul hadha 'ala annahu al-haqq, ou bien il dit ça là c'est quoi, c'est la vérité. Fa hadha la shakka. Il dit ça, il n'y a aucun doute pour celui-là. Annahu la yuridu al-mukhalafa. Il n'y a aucun doute pour celui-là que celui-là il ne veut pas quoi, il ne veut pas contredire. Walam yurid al-ma'siyah, il ne veut pas faire des péchés. Wala al-kufr. Pardon, wal kufr la yumkin an yukaf wal kufr, pardon. C'est-à-dire celui-là il ne veut pas quoi, il ne veut pas contredire. Il ne veut pas, n'est-ce pas, le péché, il ne veut pas la mécréance. Fala yumkin an nukaffirahu. On ne peut pas rendre cette personne-là mécréante. Hatta law kana jahilan bi asl min usul ad-din. Il dit même s'il ignorait un fondement parmi les fondements de la religion. Ceux qui disent que quoi, que celui qui voit le usl bil jahl dans les usul ad-din, il a quoi, c'est un murji. Ça c'est une parole qui est fausse, qui a rejeté avec la toute dernière énergie. Parole nulle. Le cheikh dit ici, la personne quoi, on ne peut pas faire le takfir, on ne peut pas faire sortir cette personne de l'islam. Il dit même s'il ignore un as parmi les usul du din. C'est-à-dire même s'il ignore un fondement parmi les fondements du din. Fal iman bi zaka wa fardiyatiha. Il dit la croyance, la foi en la zakat, c'est-à-dire avoir foi, c'est-à-dire croire en la zakat, que la zakat ça fait partie de quoi? Des fondements de l'islam, ça fait partie des piliers de l'islam. Et croire que ça a été obligé. Et ça a été quoi? Obligé sur les serviteurs. Donc pour celui qui a la capacité. Asl min usul din, ça fait partie des fondements parmi les fondements de la religion. Wa ma'a dhalika. Mais avec ça, la yakfurul jahil. Celui qui est ignorant n'est pas mécréant. Wa bina'a ala hadha. Il dit, et donc en se basant sur cela, tabayyana al-hal kathir min al-muslimin. S'éclaircit ici le cas de beaucoup des musulmans. Fi ba'd al-aqtar al-islamiyya, dans plusieurs endroits islamiques, dans plusieurs milieux, plusieurs pays islamiques. Allazina yastarithuna bil amwat. Ceux-là qui font quoi? Qui demandent de l'aide aux morts, n'est-ce pas? Qui font des du'a, qui demandent l'assistance aux morts. Wa hum la ya'lamuna anna hadha haram. Et ils ne savent pas que ça c'est interdit. Bal qad lubbisa alayhim. Ces gens-là, parfois même ils ont quoi? Ils ont été trompés. Anna hadha mimma yuqarrib ila Allah. Parfois ils ont été trompés même que ceux qui sont en train de faire là, c'est ceux qui rapprochent même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha wali lillah. Car celui-là c'est un wali d'Allah, c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ashbaha dhalik. Et des choses semblables, c'est-à-dire des choses de ce genre. Wa hum annahu mu'taniquna lil islam. Ils sont quoi? Ils sont plongés dans l'islam. Ils ont embrassé l'islam. Wa ghayruna alayhi. Wa ya'taqiduna anna ma yaf'alunahu min al-islam. Et ils croient que ce qu'ils sont en train de faire là, ça fait partie de l'islam. Walam ya'ti ahadun yunabbihuhum. Et personne n'est venu pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. Fahaula'i ma'zurun. Il dit ceux-là, ils sont excusés. Wala yu'akhazuna écoutez bien. Mu'akhazatan mu'anid. Il dit on ne va pas tenir rigueur à ces gens-là, comme on tient rigueur à quelqu'un qui persiste. Celui que les savants ont dit, Haza shirkun, ça c'est du shirk, c'est l'association. Fayaqul Haza ma wajadtu alayhi abai wa ajdadi. Et lui il dit, ça c'est ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire j'ai trouvé mes parents sur ça, et mes grands-parents aussi je les ai trouvés sur ça. Fa innal hukm hadha al-akhir. Le cheikh dit, la sentence de ce dernier-là, c'est-à-dire celui-là qu'on vient de citer, celui que les savants ont dit, ça c'est du shirk, ça c'est haram. Mais il dit, j'ai trouvé mes parents là-dessus, donc je continue dans ça. Il dit, la sentence de ce dernier-là, hukm man qala Allah ta'ala, il a la sentence de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fihim, inna wajadna aba'ana ala umma, wa inna ala atharihim muhtadun. Il a la même sentence que ceux-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Que nous avons trouvé nos parents, ou nos papas, n'est-ce pas, sur une voie, et nous sommes quoi? Nous suivons leurs traces. Donc celui-là qu'on a fait le bayan, lui il est kafr. Quant à celui-là qui ne connaissait pas, comme le cheikh a dit ici, il dit quoi? Il dit celui-là il est excusé.
Le cheikh dit dans le Majmou' al-Fatawa, wa Rasail ibn Uthaymin, qu'on appelle Majmou' al-Thamin, qui est en 26 tomes. Au tome 2, la page 127. Souila cheikh, on a posé la question au cheikh. Hal yu'zar al-insan bil jahl fima yata'allaq bit tawhid? Est-ce que la personne est excusée en ce qui concerne le tawhid? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la différence. Hein? Ils disent non, dans le fait qu'on excuse la personne, mais dans le tawhid, il n'y a pas. On a posé la question, est-ce que la personne est excusée? Le cheikh a dit, le cheikh répond, il dit al-'uz bil jahl. Al-jawab, la réponse, il dit al-'uz bil jahl sabit fi kulli ma yadinu bihi al-'abd rabbah. Le cheikh ici dit l'excuse par ignorance, c'est prouvé dans tout ce que le serviteur adore son Seigneur avec. Donc ici, il n'y a pas de différence entre les masaïl des tawhid et puis les masaïl du fiqh. Et on a dit que ceux qui font cette différence, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil qui vient faire cette différence. Et on a vu des preuves qui montrent le contraire de ça. Et ensuite, le cheikh, il a cité des preuves, n'est-ce pas, qui montrent que quoi? Que la personne peut être excusée, n'est-ce pas, par ignorance. Et il a expliqué encore que quoi? Que quant à celui-là qui ne cherche pas la vérité, qui est négligent, etc., lui-là, il n'est pas excusé. Le cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans son sharh de Sahih Muslim, Taba'a Maktaba Islamiyya, au tome 3 à la page 213, dans le chapitre de quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait le sharh, il a expliqué Sahih Muslim, il a aussi expliqué Sahih al-Bukhari. Donc il dit au tome 3 à la page 213, dans le chapitre de quoi? De la prière du voyageur. Dans le hadith de qui? De Omar, lorsqu'il a entendu Hisham ibn Hakim lire le Coran. Hisham ibn Hakim, il a lu la sourate Al-Furqan. Vous savez que le Coran, il y a plusieurs qira'at. Lui, il a lu une qira'a que Omar ne connaissait pas. Alors, Omar, il s'est étonné. Il a fait quoi? Il s'est étonné que ça, c'est quelle manière de lire que Hisham ibn Hakim est en train d'apporter ici. Et donc, il a fait quoi? Il a nié cette lecture-là. Et donc, il a attrapé Hisham ibn Hakim, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que lui, il est en train de lire une manière, il lit la sourate Furqan d'une manière que tu ne m'as pas enseigné. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Hisham ibn Hakim de lire et à Omar de lire. Il a dit, c'est comme ça que le Coran est descendu. Ce hadith, il est dans le Sahih al-Bukhari, il est aussi dans le Sahih Muslim. Dans le Sahih Bukhari, il est dans le Fada'il al-Qur'an. Ça, il est les mérites du Coran. Le chapitre de les mérites du Coran. Le cheikh a apporté des fawaïd. Parmi les fawaïd qu'il a apporté par rapport à ce hadith, le cheikh dit, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit, وفي هذا الحديث دليل على أن من جحد شيئا من القرآن جاهلا به فإنه لا يكفر. Le cheikh dit, renier ou rejeter quelque chose du Coran, ça c'est quoi? C'est du kufr sarih, c'est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam. Mais le cheikh dit, nous avons dans ce hadith une preuve que celui qui va renier ou bien qui va rejeter quelque chose du Coran par ignorance, il n'est pas mécréant. La yakfur. Il n'est pas mécréant. لأن عمر رضي الله عنه جحد ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هشام ibn Hakim. Il dit parce que Omar ici, il a rejeté, n'est-ce pas, il a renié ici ce que le prophète avait enseigné à qui? À Hisham ibn Hakim. حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés chez le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على أن العذر بالجهل شامل لما يقال عنه أصول الدين وفروعه. Le cheikh dit quoi? Il dit, et ça c'est une preuve qui montre que l'excuse par ignorance c'est général dans ce qu'on dit les usul din, c'est-à-dire les fondements de la législation ou bien les branches. C'est-à-dire que ça soit dans les questions des tawhid ou que ça soit dans les questions de quoi? De fiqh, de jurisprudence islamique. Donc l'excuse par ignorance c'est général. Donc ça c'est encore un dalil qui est plus que clair. On va dire quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin c'est un murji. Celui qui dit ça c'est le jahl. Le cheikh Ibn Uthaymin continue, dit encore dans le Sahih Muslim, au tome 2 à la page 135, dans le chapitre de la prière. Lorsqu'il est venu expliquer le hadith de Musi Salati, c'est-à-dire celui qui avait mal accompli sa prière, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire retourne, tu n'as pas encore prié. Je crois qu'on a détaillé ce hadith-là dans le chapitre de quoi? De la prière de Durar Saniya et de Durar Bahiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Alors, le cheikh, quand il est venu expliquer ce hadith, il dit ولكن يبقى أن يقال لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء في صلاته بإعادة ما فات مع أنه قال له فإنك لم تصلي. Le cheikh dit, il reste un point à comprendre ici, c'est-à-dire il nous reste un point, ou bien une question ici. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à celui qui avait mal fait sa prière de recommencer les prières qu'il avait manquées précédemment? C'est-à-dire, lui il a fait quoi?
Il a mal prié. Le prophète lui a dit retourne, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas encore prié. Donc ça veut dire que lui, il avait l'habitude de prier comme ça. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé, n'est-ce pas, avec la vérité, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc ça veut dire qu'il avait l'habitude de prier comme ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit pourquoi le prophète ne lui a pas demandé de reprendre toutes les autres prières qu'il n'avait pas bien prié là. Jade. Puisque le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas encore prié. Al-Jawab, le Cheikh dit la réponse. Anna hadha baddala ad-dalala wadiha. Le Cheikh ici il dit ceci. Écoutez bien. Anna hadha yadullu ad-dalala, pardon, j'ai dit même baddala. Et le Cheikh dit wa hadha yadullu ad-dalala wadiha. Il dit ça prouve de manière claire. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Wa hadha yadullu ad-dalala wadiha. Il dit ça prouve de manière claire. Ala anna al-insan, que l'être humain, ou bien que la personne, yu'zar bil jahl, il est excusé par son ignorance. Wa annahu la yalzamuhu qada ma jahilahu, qu'il n'est pas obligatoire pour lui de reprendre, de rembourser ce qu'il a ignoré, madama huwa musliman, tant que c'est un musulman, yuridul islam, il veut l'islam, walakinnahu jahila ba'da ashiya, mais il a ignoré certaines choses. Fa innahu yu'zar bizalika, il est excusé pour cela, walahu nazair. Et ça a plusieurs exemples. Puis il a amené quoi? Il a apporté des exemples tels que la femme qui est mustahaba, c'est-à-dire la femme qui est en état de métrorragie. Il a ramené aussi le hadith de Ammar ibn Yasir, concernant le tayammum. Il a apporté des exemples. Ensuite le cheikh dit وَهَذَا لَهُ أَمْثِلَ كَثِيرًا مُعَيَّنًا بِالتَّعْيِينِ. Le cheikh dit, et ça a plusieurs exemples, n'est-ce pas, dans quoi? Dans la législation, c'est-à-dire il y a plusieurs exemples qui prouvent cela. وَلَهُ قَاعِدَ عَامَّةً fil kitab wa sunna. Et ça, c'est une règle qui est générale dans le Coran et la sunna. Wa huwa. Et c'est quoi la règle? C'est qu'Allah a dit Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Allah a dit dans le Coran, ô Seigneur, ne nous tiens par rigueur pour ceux que nous avons fait par oubli ou par erreur. Allah dit on ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Allah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit des messagers, on a envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin qu'il n'y ait pas pour des gens des arguments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après la venue des messagers. Il dit, et il y a plusieurs exemples concernant cela. Quelqu'un peut venir ici et dire non, comment le cheikh parle de ça ici? Ça c'est quoi? Ça c'est dans le fiqh. Lui là il était quoi? Il s'est trompé ici, c'est dans le fiqh. Jade. Donc ici là il est excusé dans le fiqh. Mais est-ce que dans le tawhid aussi, quelqu'un qui tombe dans le kufr akbar, dans le grand kufr, la grande mécréance, il peut être excusé? Le cheikh lui-même a dit ici. Intabihu. Il dit wala farqa bayna ma yuqal innahu usuluddin wa furu'uhu fa kulluhu wahid. Allahu akbar. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit il n'y a pas de différence dans ce qu'on dit que ça fait partie des fondements du din, et ce qu'on dit ça fait partie des branches du din. Tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire ici le Cheikh il est plus que clair. Il dit ici il n'y a pas de différence quand on parle de l'excuse par ignorance. Il n'y a pas de différence dans ce qu'on dit usul din, c'est-à-dire les fondements du din, donc les choses qui ont rapport avec le tawhid, la croyance, et quoi? Et les choses qui ont rapport avec quoi? Avec le fiqh. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit encore dans son sharh de Sahih Muslim, au tome 1 à la page 121, Kitab al-Iman, le chapitre de la foi. Lorsqu'il a fait le ta'liq, lorsqu'il a fait quoi? Il a, c'est-à-dire, apporté quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il a fait des annotations par rapport au verset où Allah dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il ne convient pas aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, de demander pardon aux associateurs, fussent-ils leurs proches parents, après, n'est-ce pas, qu'il soit clair pour eux que ce sont des gens de l'enfer. Donc il n'est pas permis aux musulmans de demander pardon à un kafir, s'il meurt kafir. Quelqu'un il est mort kafir, il n'est pas permis pour le musulman de demander pardon pour lui. Le cheikh dit, quand il a fait des annotations par rapport à ce verset-là, en bas, il dit وَمِنَ الْفَوَائِدِ الْآيَةِ, c'est-à-dire parmi les intérêts, les profits qu'on tire de ce verset, وَمِنَ الْفَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, c'est-à-dire parmi les intérêts qu'on tire de ce verset, توقف التأثيم على التبين والعلم. Il dit ici que on doit faire quoi? On doit s'arrêter. On ne doit pas d'abord dire que la personne a le péché, n'est-ce pas? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait l'éclaircissement, jusqu'à ce qu'il y ait la science.
Il dit liqawlihi, à cause de la parole où Allah dit min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabil jahim. Il dit parce qu'Allah dit quoi? Après qu'il soit clair pour eux, bien que ça soit clair pour eux que ce sont des gens de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi par rapport à ce verset? C'est après avoir, c'est-à-dire après avoir eu la connaissance, n'est-ce pas, qui font partie des gens de l'enfer, que quoi? On n'a plus le droit. Donc on sait que les koufars tous, c'est des gens qui s'ils meurent comme s'ils vont en enfer. Donc on n'a plus le droit ici de faire quoi? De demander pardon pour eux. Le cheikh continue, dit وَيَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ الْعُذْبِ الْجَهْلِ. Il dit découle de là l'excuse par l'ignorance. وَأَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا ارْتَكَبَ مَحْذُورًا. Il dit la personne, s'il fait quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire quelque chose qui a été interdit par la législation, jahilan, par ignorance, فَإِنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il n'a pas de péché. وهذه هي القاعدة الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. Il dit ça c'est quoi? C'est la règle que Allah subhanahu wa ta'ala a, la règle, la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans son livre. وكذلك دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit et ça c'est aussi prouvé par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى, Allah dit ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Seigneur, ne tiens pas rigueur pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. قال الله تعالى قد فعلت. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, j'ai accepté. N'est-ce pas, c'est dans le Sahih al-Bukhari. وقال الله تعالى, Allah dit وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Allah dit, vous n'êtes pas tenu rigueur pour ce que vous faites par erreur, mais ce que vous faites délibérément, c'est-à-dire de manière volontaire. وقال الله تعالى, Allah dit ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. Allah dit quoi? Celui qui fait scission du messager d'Allah après que le droit chemin, n'est-ce pas, après que le droit chemin soit éclairé, c'est-à-dire après que le droit chemin soit éclairé, n'est-ce pas, et il suit un autre chemin que celui des croyants, on va lui coller ce qui s'est collé et nous allons le mettre en enfer. Et le cheikh dit وهذه من أصرح الآيات الدالة على العذر بالجهل حتى في مسائل الكفر. Le cheikh dit ça c'est parmi les dalils les plus clairs, n'est-ce pas, qui prouvent l'excuse par ignorance même dans des questions de mécréance. Le cheikh ici c'est un mourji, c'est pas un mourji. Hasha wa kalla. Celui qui va dire ça c'est grave. Donc le cheikh ici dit ça c'est parmi les dalils les plus clairs parce qu'Allah ici a dit quoi? Celui qui va faire scission du messager d'Allah après que le droit chemin soit éclairci. Après, donc à quel moment on va lui coller ce qui s'est collé et on va le mettre en enfer comme Allah dit ici? C'est après que le droit chemin, n'est-ce pas, soit éclairé. Donc c'est clair. Ça veut dire qu'avant ça, il n'a pas de problème. Donc le cheikh ici dit ça c'est min asrah al-ayat, c'est parmi les versets les plus clairs qui montrent quoi? Qui montrent l'excuse par ignorance. Ça ce sont les paroles du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah par rapport à l'excuse par ignorance. Les paroles du cheikh sont pêle-mêle, il y a beaucoup de paroles. Mais on va s'arrêter ici pour des paroles du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim ibn Abdelatif al-Cheikh, il dit dans le Majmu' al-Fatawa au tome 12 à la page 191. Ceux qui disent que non, les savants du Najd, ils ne voient pas l'excuse par ignorance. Il dit ceci. لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه ثم هناك شيئان أحدهما الحكم على هذا الشيء أنه كفر والثاني الحكم على الشخص بعينه شيء آخر. Le cheikh dit, il n'y a pas de takfir, c'est-à-dire on ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, n'est-ce pas, sauf après avoir levé l'argument sur lui. Il dit, puis, nous avons deux choses là-bas. Premièrement, nous avons la sentence que l'on donne sur la chose, que cette chose-là c'est du kufr, c'est de la mécréance. Puis nous avons la sentence qu'on va donner sur la personne de manière spécifique, ça c'est encore une autre chose. Donc le cheikh ici veut faire la différence entre quoi? Entre la sentence sur la chose, que ça c'est du kufr, et sur la personne. Parce que c'est pas toute personne qui tombe dans un acte de kufr qui devient automatiquement mécréante. Donc ici c'est plus que clair. Le cheikh il dit bien ici qu'il n'y a pas de takfir, on ne fait pas le takfir de quelqu'un, sauf après quoi? Après que l'argument soit levé sur cette personne. Al-Uz bil-Jahl, عند اللجنة الدائمة. Lajnat al-Daima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. L'excuse par ignorance. Par rapport, parce qu'il y a des gens qui disent que même le Lajnat al-Daima, il ne voit pas l'excuse par ignorance. Voilà des fatawa du Lajnat al-Daima, des fatawa, des avis juridiques du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite concernant l'excuse par ignorance. On a posé la question numéro 2 de la fatwa 6109 au Lajnat al-Daima.
هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر. Ils ont posé la question, ils disent, est-ce que ça fait partie des droits des savants de dire à une personne, c'est-à-dire une personne spécifique, que cette personne est devenue mécréante, et ils disent que la personne est tombée dans le kufr, alors on l'accuse de mécréance. La réponse, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ils ont dit, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Takfiru ghayr mu'ayyan mashru'. C'est-à-dire, ils disent, le fait de faire sortir la personne de l'islam de manière générale, c'est permis. C'est-à-dire pas de manière spécifique. C'est-à-dire dire que celui qui fait tel acte, il est kafir. Celui qui fait tel acte, il est kafir. Ça, c'est de manière générale, tu n'as pas cité le nom de quelqu'un. Il dit ça, c'est légiféré. Bi an yuqal, que l'on dise, man istaghatha bi ghayrillah. Celui qui va invoquer une autre personne en dehors d'Allah, qui va chercher de l'aide à une autre personne en dehors d'Allah. Fima dafa'ahu min ikhtisasillah. Dans ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Kafirun. Il est kafir. Kaman istaghatha bin nabi. Min al-anbiya. Comme celui qui fait quoi? Qui demande de l'aide à un prophète parmi les prophètes. Ou wali min al-awliya, ou parmi un des alliés parmi les alliés, n'est-ce pas? An yashfiyahu, n'est-ce pas? Que le prophète là doit lui donner la santé. Ou bien le wali là doit lui donner la santé. Ou yashfi waladahu, ou qui doit donner la santé à son enfant. Wa takfir mu'ayyan, ça dit ça là on dit que c'est du kufr. C'est-à-dire celui qui fait ça il est kafir. On dit ça de manière générale. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. Ils disent maintenant, wa amma takfir wa takfir mu'ayyan. Il dit quant au takfir de manière spécifique, de spécifier, c'est-à-dire de dire que X, Y est kaf, ils disent ceci, donc c'est-à-dire ici, s'il a rejeté, n'est-ce pas, quelque chose qui est connu de la religion comme étant un impératif, ils disent, comme par exemple la prière, la zakat, le jeûne, ils disent, écoutez bien, ils disent ba'd al-balagh wajibun. Ils disent après quoi? Après l'argument, après avoir éclairci, bien après que la personne soit éclaircie sur la question. Il dit c'est obligatoire. On doit donner le conseil à cette personne. Ils disent quoi? Ils disent s'il se repent, sinon il est obligatoire au chef musulman de faire quoi? De le tuer en tant que quoi? En tant que mécréant. Donc ils ont dit quoi ici? Ba'd al-balagh. Ils ont dit après l'argument. Et le Lajnatu Da'ima, quelqu'un a posé la question de Lajnatu Da'ima. La question numéro 6310. On leur a posé la question sur une personne qui fait le shirk, le grand shirk. Est-ce qu'on doit dire qu'il est kafir? Est-ce qu'on ne prie pas derrière lui? Est-ce qu'on ne doit pas lui donner des femmes en mariage? Et doit-on manger ce qu'il a égorgé? La réponse. Écoutez la réponse du Lajnatu Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Ils disent وَمَنْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنْ لَهُ الْحُكْمِ. Il dit celui qui tombe dans une chose ou bien dans l'association, dans le shirk, il dit on doit éclaircir cette personne à la sentence. Et on doit faire suivre ça des preuves. S'il se repent, ils disent quoi? S'il se repent, il revient, louange à Allah. Écoutez ce que le Lajnat Da'ima dit. Ils disent ici, s'il se repent, alhamdulillah. C'est pas comme on voit aujourd'hui les gens, ils s'y plaisent de voir les autres dans le kufr. Non. L'agent de Daïma, il dit, s'il revient, alhamdulillah. Ensuite, ils disent, فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. Ils disent, mais s'il insiste, il persiste dans ce qu'il est en train de faire là comme shirk, comme association, on doit juger cette personne-là de quoi? De mécréante. On doit dire que cette personne est mécréante. Cette personne est mécréante. Mais maintenant, ici, l'Ajnat Da'ima, ils ont dit quoi au début? Ils ont dit, une personne qui tombe dans le shirk, on doit faire quoi? On doit éclaircir la personne, là, la question. Et le Lajnat Da'ima, ils disent, maintenant, s'il persiste dans ça, là, on dit que quoi? Il est kafir. Fala yajuzu salat khalf al-mushrik. Il n'est pas permis de prier derrière un mushrik, un associateur. Voilà munakahatuhu. Il n'est pas permis également de quoi? De se marier avec cette personne, bien de faire marier cette personne. Voilà akl zabihati, c'est-à-dire ni manger ce qui va égorger. Wa in samma wa zakara ismallah alayhi. Même s'il fait quoi? Il cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette bête-là. Donc ici, le Lajnat Da'ima, ils sont plus que clairs. Quelqu'un va venir après, il va venir dire non, les savants du Nadj ne voient pas l'excuse par l'ignorance. Ils ont dit on doit éclaircir la personne. Si cette personne a été éclaircie, maintenant, s'il insiste, on dit qu'il est quoi? La personne est kafir. Alors ici, on a posé la question au Lajnat Da'ima encore. La fatwa numéro 4360. Ça, la personne qui pose la question, il dit Hal man shahida anna Allah huwa al-khaliq
الرازق وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا إلى الصلاة ولو يسجد لشيخه أو يذبح لغير الله فهل هو مسلم أم لا. Ils ont posé la question, ils ont dit, celui qui a attesté qu'il n'y a aucune, que Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, celui qui a attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, que celui qui pourvoit aux besoins des gens, et que le prophète c'est, que le messager c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a rien fait sauf la prière, et il se prosterne pour son cher, ou bien il égorge pour autre qu'Allah, est-ce qu'il est musulman ou pas? La réponse de Lajnat ad-Daima, comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ils ont répondu, ils disent, as-sujud li ghayri Allahi shirk. Ils disent se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est l'association. Wazabh li ghayri Allahi shirk. Et le fait d'égorger pour autre qu'Allah, c'est de l'association. Aïdon. Faman sajada li ghayri Allahi, ou zabaha li ghayri Allahi, ba'da bayan al-hukm, zalika lahu, fahuwa mushrik kafir. Intabihu. Qu'est-ce que l'Ajnat ad-Daima, ils ont dit ici? Ils ont dit, faman sajada li ghayri Allahi, ou zabaha li ghayri Allahi, celui qui va se prosterner pour autre qu'Allah, ou qui va égorger pour autre qu'Allah, ba'da bayan al-hukm. Après que la sentence soit éclaircie. Hein? C'est-à-dire après qu'on ait éclairci cette personne-là, la sentence, fahuwa mushrik. C'est un mushrik, c'est un kafir. Il est quoi? Mushrik kafir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mafhum mukhalafa de ça, on tire quoi ici? Ça veut dire qu'avant le bayan, avant l'éclaircissement, c'est un mushrik kafir? Non. Donc ça, c'est une fatwa qui est plus que claire de l'Ajnat ad-Daima que quoi? Que la personne peut tomber dans un acte de kufr et être excusée. Donc il faut d'abord qu'on puisse éclaircir la personne, la sentence. Et ici, là, il y a plusieurs fatwas de fatawi de l'Ajnat ad-Daima sur cette question. Vous pouvez prendre par exemple la fatwa numéro 5441 ou bien la fatwa numéro 4440, n'est-ce pas? Ou la fatwa qui est venue au tome 2 à la page 15, hein? Ou celle qui est venue au Majmou' al-Oula, n'est-ce pas? Au tome 1. À la page, au tome 1, à la page 410. Au tome 1, à la page, nous avons le tome 1 à la page 137, nous avons le tome 1, n'est-ce pas, à la page 410. Ça, ce sont des fatawi de quoi? De l'Ajnat ad-Daima par rapport à l'excuse par ignorance. Et il y a plusieurs fatawi. Maintenant, quelqu'un va aller prendre une fatwa de l'Ajnat ad-Daima sur un cas bien précis, et il vient pour venir dire que non, l'Ajnat ad-Daima, ils ont dit quoi? Il n'y a pas d'excuse par ignorance. Non. Alors, les savants du Najd, comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses enfants, Abdullah et puis Hussein et tout le reste, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à l'A'udhu bil Jahl, l'excuse par ignorance? Parce que beaucoup, les gens qui font le takfir n'importe comment, ils viennent avec les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le Durr al-Saniya. Mais ils ignorent que même dans le Durr al-Saniya, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a des paroles claires sur l'excuse par l'ignorance. Le cher Abdullah ibn Hussein, Abdullah ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire Abdullah et puis Hussein, ce sont les deux enfants du cher Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont dit ceci dans le Majmou' al-Rasail, ou al-Masail, au tome 1, la page 44. Ils ont dit, wa amma takfir bil khusus, فهو ألا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها. C'est plus que clair. Ils ont dit, quant au takfir de manière spécifique, dans le venir spécifier que telle personne est kafir, ils disent, on ne doit pas le faire sauf pour celui dont on a levé l'argument sur lui. L'argument selon lequel celui qui rejette ça ou qui contredit ça, il est quoi? Il est kafir. Donc ils ont dit quoi? On ne doit pas faire le takfir sauf sur la personne qu'on a fait quoi? Qu'on a levé l'argument. Le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, parce que le cher Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc le petit-fils du cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit dans les Rasail wal Usul wal Dawabit, c'est-à-dire dans sa Risala Usul wal Dawabit fi Takfir, à la page 17, il dit wa innahu ya'ni Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab la yukaffir illa man ajma' alayhi al-muslimun. Il dit, il ne fait pas le takfir, c'est-à-dire il ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, sauf celui dont tous les musulmans sont unanimes qu'il est kafir. Ala takfir, fa'ilihi, c'est-à-dire tous les musulmans sont unanimes que la personne là est kafir. Mina shirk akbar, et qu'il a fait le grand shirk, wal kufr, et la mécréance, bi'ayat, il a mécru au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, et au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aou bi shay'in minha, ou bien il a mécru à quelque chose parmi les versets du Coran ou bien les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'on ait levé l'argument sur lui et après que quoi qu'il ait reçu, n'est-ce pas, l'argument, n'est-ce pas, considérable. Donc ici c'est plus que clair. Donc le cher Mohammed ibn Wahhab, que vous dites que non, il ne voit pas le A'udhu bil Jahl. Ici, là, son petit-fils dit quoi? Il dit ici qu'il ne rend pas mécréant sauf celui dont tous les musulmans sont unanimes, qu'il est kafir. Parce que maintenant, s'il y a une divergence, par exemple,
Les savants, ils ont divergé sur celui qui abandonne la prière par paresse. Toi, maintenant, tu fais le takfir de celui qui abandonne la prière là, par paresse. Et en même temps, tu fais le takfir de celui qui ne fait pas le takfir de celui qui abandonne la prière par paresse. Tu es kaf, parce que tu ne dis pas que celui qui abandonne la prière par paresse, il est kaf. On dit non. Après, tu amènes l'annulatif 3, tu dis, le cheikh Mohammed al-Wahhab a dit, Ma lam yukafir al-mushrikin, ou shakka fi kufrihim, amu sahha mazhabahum, fahuwa kafir. Non. Tu dis, non, le cheikh Mohammed al-Wahhab a donné l'annulatif 3, il a dit, celui qui ne rend pas mécréant les associateurs, ou bien qui doute sur leur mécréance, ou bien qui vient authentifier leur mazhab, il est mécréant. On dit non, là tu n'as rien compris. Et dans les mu'allafat du cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, au tome 5 à la page 60, il dit ceci, Nushhidullah, ça c'est le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab lui-même qui dit, Nushhidullah ala man ya'lamuhu min qulubina, bi anna man amila tawhid, wa tabarra min ash-shirk, wa ahlihi, fahuwa muslim fi ay zaman wa ay makan, wa innama nukaffir man ashraka billahi fi ilahiyatihi, بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. Le cheikh encore il est plus que clair. Il dit nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala à témoin de ce qu'il connaît, de ce qui est dans nos cœurs, que celui qui a pratiqué le tawhid et qui sait quoi, des avoués du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, c'est un musulman à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Mais nous rendons mécréant celui qui a associé Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité après qu'on éclaircisse à cette personne-là l'argument sur l'annulation de son shirk. Le cheikh Mohammed ibn Wahhab dit encore, là on va dire quoi, que c'est un murji. Le cheikh Mohammed ibn Wahhab dit encore, le cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn Wahhab, c'est le fils de Mohammed ibn al-Wahhab, dans le Majmu' al-Rasail wa Masail, au tome 1 à la page 79, il dit, Fal-Jahil, ça c'est le fils de Mohammed ibn al-Wahhab, il dit, Fal-Jahil fi'luhu kufr. Il dit, celui qui est ignorant, l'acte qu'il fait là c'est du kufr. ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد البلوغ الحجة إليه. Il dit mais on ne dit pas qu'il est kafir sauf après que quoi, que l'argument ou bien qu'il reçoive l'argument. Sauf après qu'il reçoive l'argument. Donc ici c'est plus que clair que le fils du cheikh Mohammed al-Wahhab dit quoi? Il dit qu'on peut pas dire, on va dire que l'acte qu'il a posé c'est du kufr. Mais est-ce que lui-même il est kafir? Il dit non, sauf si l'argument ici, il a reçu l'argument. Il dit encore dans le Durr al-Saniya. Le Durr al-Saniya, beaucoup de gens qui font le takfir, ils aiment venir avec le Durr al-Saniya, ils aiment apporter des fatawi là-bas. Il dit ceci, le cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn al-Wahhab, le fils de Mohammed ibn al-Wahhab toujours. Il dit dans le Durr al-Saniya, au tome 12 à la page 88. Il dit وأصل المقالة التي هي كفر في كتاب الله أو في كتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلق كما دل على ذلك الدليل الشرعي ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. Il dit ici l'origine, c'est-à-dire la parole. Nous disons que la parole, n'est-ce pas, qui a été prouvée dans le Coran, dans la Sunna, par le consensus des savants, que c'est de la mécréance. Nous disons que c'est de la mécréance. Hiya kufrun, mutlaq, de manière absolue. Kama dalla ala zalika dalil shari', comme cela a été prouvé par des preuves de la législation. Il dit, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire qu'on juge toute personne qui a eu à dire cette parole-là, qu'il est devenu kafir. Qu'il est maintenant mécréant. Jusqu'à ce que يثبت في حقه شروط التكفير, jusqu'à ce que les conditions du takfir soient réunies sur cette personne, وتنتفي موانعه, et que les choses qui nous empêchent de faire le takfir sur lui soient enlevées. Le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab dit dans le Durr al-Saniya وأجوبة النجدية, au tome 10 à la page 113, notez ça c'est très important ce qu'on va citer là. Au tome 10 à la page 113, il dit وأما ما ذكر أعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون تنفير الناس عن دين الله ورسوله. الله أكبر. Le cheikh était plus que clair. Le cheikh Mohammed ibn Wahhab dit, au tome 10 à page 113, il dit, quant à ce que les ennemis ont dit sur moi, que je rends les gens mécréants à travers la pensée, ou bien par le muala, par l'alliance, ou bien je rends l'ignorant mécréant, celui qui n'a pas reçu l'argument, il dit il dit ça c'est un gros mensonge. Il dit ils veulent quoi? Ils veulent faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Mohammed ibn Wahhab dit celui qui dit que lui il rend l'ignorant mécréant, l'ignorant qui n'a pas reçu l'argument, il dit ça c'est un gros mensonge sur moi. Et qui dit ça? Ce sont les ennemis du cheikh Mohammed ibn Wahhab. Donc si toi tu viens avec cette conception là, tu fais partie de qui? Des ennemis du cheikh Mohammed ibn Wahhab.
Donc le cheikh, ça c'est un texte qui est clair. Ça ne comporte même pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire quoi? De vouloir encore dire non, peut-être il a voulu dire ça. C'est plus que clair. Il dit encore ici dans le Dur al-Saniya, tome 1 à la page 104. Amma al-kazib wal-buhtan famithlu qawlihim inna nukaffir bil-umum wa nujib al-hijra ilayna ala man qadir ala al-izhar dinihi wa inna nukaffir ma lam yukaffir wa man lam yuqatil wa mithl hadha ad'af فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يسدون به الناس عن دين الله ورسوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا سبحان الله. Le cher dit quant au mensonge, au gros mensonge qu'ils ont dit, comme le fait de dire que nous rendons les gens mécréants de manière générale, et que nous obligeons aux gens de faire la hijra vers nous. Parce qu'il y a des gens qui ont menti au temps du Mohammed ibn Wahhab, ils ont dit que le cheikh Mohammed ibn Wahhab a dit que c'est obligatoire de faire la hijra vers lui pour aller apprendre la religion. Et que celui qui ne fait pas ça, il est kafir. Le cheikh dit, quant à ce que les gens ont dit là, concernant cela, que nous obligeons aux gens de venir faire la hijra vers nous. Celui qui est capable de faire quoi? De présenter ou bien de pratiquer sa religion librement. Et que nous rendons mécréant celui qui ne rend pas mécréant, celui qui ne combat pas. Il dit quoi? Il dit ici qu'il y a plusieurs paroles allant dans ce sens-là. Il dit kullu hadha, il dit tout ça, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est du gros mensonge, par lequel ils font quoi? Ils veulent faire quoi? Ils veulent fermer la porte, empêcher les gens, n'est-ce pas, d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Il dit iza kunna la nukafir. Maintenant le cheikh dit, cheikh Mohammed al-Wahhabi dit, il dit si nous ne rendons pas mécréants ceux-là qui adorent la statue qui est sur la tombe de qui? De Abdul Qadir, et la statue qui est sur la tombe de Ahmed Badawi, en Égypte là-bas, et ceux qui sont semblables à ceux-là, à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y ait personne pour leur dire que ça c'est pas bien ou bien que ça c'est interdit, comment nous allons rendre mécréant quelqu'un qui n'a pas fait le shirk et qui n'a pas fait la hijra vers nous? Donc le cheikh ici il dit qu'il ne rend pas mécréant les gens qui adorent les tombes là-bas en Égypte là, à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a personne pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là c'est quoi? C'est du shirk, c'est interdit, c'est haram. Il dit si cela on ne rend pas ces gens-là, et pourtant ils sont en train de faire le shirk. Il dit si ces gens-là, on ne rend pas ces gens-là mécréants, comment on va rendre mécréant quelqu'un qui ne fait pas le shirk parce qu'il n'a pas fait la hijra vers nous? Ça ce sont des textes qui sont plus que clairs, et là on voit des juhala qui viennent et disent non, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a jamais dit ça. Il faut lire, ça c'est dans le Majmou, dans le Dur al-Saniya, au tome 1 à la page 104. Donc le cheikh ici il a été plus que clair. Le cheikh Bin Baz, rahimahullah, qu'ils disent aujourd'hui que non, il ne voit pas quoi? L'excuse par ignorance. Il dit dans le Kitab al-Tawhid, la page 66, l'explication du Kitab al-Tawhid, il dit نسبة الأصحاب القبور فقد اتخذهم القبوريون آلهة من دون الله والواجب أن نبين لهم الحق لأن عملهم كفر. Le cheikh dit quoi? Il dit quant à ceux-là, les gens qui adorent les tombes là, ils ont pris des gens qui sont dans les tombes là comme des divinités en dehors d'Allah. Il dit ce qui est obligatoire, c'est qu'on puisse éclaircir ces gens-là la vérité. C'est-à-dire leur acte là qu'ils sont en train de faire là, c'est du kufr. Mais partie des pires des mécréances. Il dit walakin la yuqtaluna bal yubayyin lahum al-haqq li iqamati al-hujja alayhim. Il dit mais on ne doit pas les tuer, nous devons faire qu'on doit éclaircir ces gens-là la vérité. Pourquoi? Pour lever l'argument sur eux. Alors ça c'est quoi? Ça ce sont des fatawas des savants par rapport à cela. Et je vais conclure ici par quoi? Par des fatawas du Cheikh Al-Fawzan. Parce que beaucoup viennent aussi avec des paroles du Cheikh Fawzan. Ils disent Cheikh Fawzan ne voit pas l'excuse par ignorance. Cheikh Fawzan il dit dans Itihaf al-Qari, Sharh al-Sunan al-Barbahari, l'explication de l'imam Barbahari, au tome 1 à la page 61. Il dit ici là, écoutez très bien, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Lorsque dans la parole où Allah dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Il dit, وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ يَقُولُ وَيَتَكَلَّمُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah, il parle. فَالَّذِي لَا يَتَكَلَّمْ فَلَيْسَ بِإِلَهٍ. Celui qui ne parle pas, c'est pas une divinité. وَلِذَلِكَ كَفَرْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أئمة الجهمية. Aïmat al-Jahmiya. Il dit c'est pourquoi beaucoup des savants ils ont rendu mécréants les imams de quoi? Des Jahmiya. Parce qu'ils disaient qu'Allah ne parle pas. Duna muqallidihim. Sans quoi? Sans rendre mécréants ceux-là qui faisaient le taqlid. Wa atba'ihim. Allazina lam tatabayyan lahumul haqq.
hein, et ceux qui les ont suivis, ceux-là qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas reçu, c'est-à-dire que la vérité n'a pas été claire pour eux. Ils ont fait quoi? Ils ont suivi aveuglement par rapport à l'ignorance. Il dit ceux-là, il nécessite quoi? Une réflexion. Il faut qu'on éclaircisse ces gens-là. S'ils insistent, on doit dire que ce sont des mécréants. Le cheikh dit encore au tome 1, dans le même livre, à la page 215, Illa man azhar laka min tad'i shara'i l'islam. C'est-à-dire, il a dit ici, là il parle de quoi? Du fait de quoi? De rendre quelqu'un mécréant. Celui qui va faire quoi? Qui va négliger les principes de l'islam. Il dit, Illa izartakaba naqidan min nawaqid l'islam. Il dit, sauf si il fait quoi? Un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Minha tark shara'i al-islam. C'est-à-dire le fait de laisser les principes de l'islam. Fa anta tahkum alayhi bi ridda. Tu dois dire que cette personne est quoi? Il a apostasie, il est sorti de l'islam. Kama iza taraka salat muta'amidan. Comme le fait de laisser la prière de manière volontaire. Ou iza takallama bi kalamin kufr. Ou bien il parle, il prononce une parole du kufr, de mécréance. Comme il dit kasabbillah, comme le fait d'insulter Allah. Ou sabb rasoul, ou le fait d'insulter le prophète. Ou sabb din l'islam, ou bien le fait d'insulter la religion. Fa anta tahkum alayhi bi ridda. Bima zahara minhu. Toi tu dois dire que cette personne a apostasié par rapport à ce qu'il a fait ressortir. Faman azhara naqidan min nawaqid l'islam. Celui qui va faire quoi? Qui va tomber dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, ma'a zawal al-uzr. Après que l'excuse soit enlevée. Wa zawal al-mawani', et qu'on a enlevé les choses qui vont nous empêcher ici de donner le hukm sur cette personne. Il dit wa hal huwa muta'awwil. Peut-être c'est quelqu'un qui a quoi? Qui a fait une mauvaise interprétation. Ou hal huwa muqallid, peut-être c'est un muqallid. Hal huwa jahil, est-ce qu'il est ignorant? Hal huwa ghadban, est-ce qu'il est en colère? Fala yuhkam alayhi birridda ma'a hadhihi al-mawani'. Il dit on ne peut pas dire ici qu'il a apostasie avec toutes ces choses-là, c'est-à-dire tous ces empêchements. Le cheikh dit encore rapidement dans toujours le même livre, au tome 1, à la page 218. Il dit hatta yaruddu aya min kitabillahi azza wa jalla. Lorsque l'imam Barbahari a dit que la personne va sortir de l'islam s'il rejette un verset parmi les versets du Coran. Il dit iza jahada al-Qur'an ou ba'dahu ou sunnata sahiha ou ba'daha. Il dit s'il rejette le Coran ou bien une partie du Coran ou bien la sunna authentique du prophète ou bien une partie de la sunna authentique du prophète. Ou ankara shay'an min al-Qur'an, ou bien il a renié quelque chose du Coran. Ou ankara shay'an min sunnati sahiha, ou il a rejeté ou bien il a renié quelque chose de la sunna authentique. Fa hadha yuhkam alayhi bi ridda. On doit dire que cette personne a apostasé. Li'annahu mukazzibun lillahi wa li rasulihi. Parce que quoi, il a démenti Allah et son messager. Ma lam yakun jahilan. Écoute. Il dit tant qu'il n'est pas ignorant. Ou muqallidan. Ou muta'awwilan. Fa hadha yubayyin lahu fa iza buyyina lahu. Wa asarra fa innahu yuhkam alayhi bi ridda. Le cheikh dit sauf si tant qu'il n'est pas quoi, tant qu'il n'est pas ignorant ou bien muqallid ou bien il n'a pas fait une mauvaise interprétation. Celui-là on doit éclaircir cette personne. Si on éclaircit la personne et qu'il insiste, on doit dire qu'il est quoi? Il a apostasié. Le cheikh est plus que clair ici. Qui va encore venir dire que le cheikh Fawzan ne voit pas l'excuse par ignorance dans le kufr? Il dit toujours encore au tome 1 à la page 300-301. فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Ça c'est la parole de l'imam al-Barbahari. Le cheikh dit Man qala inna kalam Allah makhlouq. Celui qui va dire que la parole d'Allah a été créée. Ou inna Allah la yatakallam. Bien Allah ne parle pas. Wa attala Allah min al-kalam. Il annule que il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Fa huwa kafirun. C'est un kafir. Li'annahu mukazzibun lillahi wa li rasulihi wal ijma' al-muslimin. Car il a démenti Allah son messager et le consensus des musulmans. Allahumma illa an yakuna jahilan. Il dit sauf si il est ignorant. Ou muta'awwilan, ou qu'il a fait une mauvaise interprétation. Ou muqallidan, c'est-à-dire il a suivi aveuglement. Liman yuhsin bihim dhann. De ceux-là dont on a une bonne pensée envers eux. Fahaza yubayyin lahu fa in asarra hukima bi kufrihi. Celui-là on doit l'éclaircir. S'il insiste, on dit quoi? On dit qu'il est kafir. La dernière fatwa que je vais lire sur le Cheikh Fawzan, c'est toujours dans Risala de quoi? Ad-Dalail, à la page 207-208. On lui a demandé ما فرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بالكفر المعين. Quelle est la différence entre le fait de dire que tel acte c'est du kufr et le fait de juger une personne de manière spécifique ou bien de sa croyance, de dire que quoi? Que la personne est kafir. Le cheikh a dit أما الحكم بالكفر على الأعمال كالدعاء لغير الله كالدعاء غير الله. Il dit وذبح لغير الله والاستعانة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين. Il dit ici quant au hukm du kufr sur l'acte, comme par exemple le fait de quoi?
d'invoquer une autre personne en dehors d'Allah, égorger pour autre qu'Allah, demander la protection à autre qu'Allah, ou bien se moquer de la religion, ou bien insulter la religion. Il dit haza kufrun bil ijma' bila shak. Ça c'est de la mécréance par consensus, il n'y a pas de doute. Walakin al shakhs alladhi yasdur minhu hadha al fi'l. Mais la personne qui fait cet acte là, haza yuta'ammal fihi. Celui-là on doit observer son cas. On doit faire quoi? On doit étudier son cas. Fa in kana jahilan, si c'est un ignorant, ou kana muta'awwilan, ou bien il a fait une mauvaise interprétation, ou muqallidan, ou bien il a suivi aveuglement, n'est-ce pas, sans dalil. Fa yudra anhu al-kufr hatta yubayyan lahu. Celui-là on doit faire quoi? On doit éclaircir cette personne-là que ce qu'il est en train de faire là c'est de la mécréance. Li'annahu qad yakuna 'indahu shubha. Il dit parce qu'il peut avoir une ambiguïté, ou 'indahu jahl, ou bien il a quoi? Il est ignorant. فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. Le cher est clair. Il dit ici celui-là il peut avoir une excuse, il peut avoir quoi, une shubha, il peut être ignorant. On ne se précipite pas à dire que quoi qu'il est kafir jusqu'à ce que l'argument soit levé sur lui. Si l'argument est levé sur lui et qu'il persiste dans ce qu'il est en train de faire, alors là on dit qu'il est kafir car il n'a pas d'excuse. Ça, c'est des paroles claires du Cheikh Al-Fawzan. Comment vous allez venir dire que le Cheikh Al-Fawzan ne voit pas l'excuse par ignorance? Ça, c'est le jahl, c'est l'ignorance. Donc, on va s'arrêter ici pour ce cours-là. Et avant de terminer, je voudrais rappeler une chose. Le cours précédent, lorsque j'ai parlé de l'histoire de, comment on appelle, la femme qui a dit, est-ce que pour l'existence d'Allah, on a besoin d'une preuve? J'ai dit que c'est Abu Hatim al-Razi. Mais en réalité, ce n'est pas Abu Hatim al-Razi, c'est Fakhruddin al-Razi. Hein? Ce n'est pas Abu Hatim al-Razi. C'est Fakhruddin al-Razi. Et Abu Hatim al-Razi faisait partie des savants de la Sunna. Je pensais que c'était Abu Hatim al-Razi. Donc il faut corriger ça. C'est Fakhruddin al-Razi. Fakhruddin al-Razi, c'est un Mu'tazili. Hein? Il fait partie des sectes de Mu'tazila. Et il a aussi des conceptions de quoi? Des Asha'ira. Donc ça, c'est ce que je voulais éclaircir. Et puis aussi rappeler, lorsque j'ai cité, si vous entendez dans mes durus que je cite l'imam Ash-Shanqiti rahimahullah, sachez qu'il s'agit de qui? De le sahib Adwa al-Bayan. C'est-à-dire celui qui a fait le tafsir de qui? De Adwa al-Bayan qui s'appelle Mohamed al-Amin Ash-Shanqiti. Parce que quoi? Il y a beaucoup de Shanqiti. Donc quand j'ai dit Ash-Shanqiti, si je ne précise pas, sachez qu'il s'agit de celui qui a écrit le tafsir de Adwa al-Bayan. Donc on s'arrête par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.